Ah, il est pas serré. Ça met bien ton doigt quand je le serre là au milieu. Voilà. 7 heures hier matin, opération paquet cadeau à la veille du réveillon. Tu l'as bien sous le chien là? Ouais. Dans les coulisses de cet hypermarché, les employés de bureau ont été réquisitionnés en renfort pour composer les plateaux de fruits de mer. Bon, je préfère emballer les cadeaux de Noël quand même. C'est plus agréable. Dans la vraie vie, elles sont Assistante comptable. Tout simplement. Secrétaire comptable produits frais. Secrétaire comptable et tout ce qui est PGC, DPH, bazar, un peu de tout. Bon, ça change. T'as pas mis de crevettes grises? pas vraiment une partie de plaisir pour Vanessa. 15 ans qu'elle soulage ainsi le rayon poissonnerie pendant le rush de Noël. Vous allez faire ça toute la journée? Jusqu'à midi. Et demain, c'est 6h, 13h. On n'a pas le choix. Faut aider. On va pas le faire dans l'autre sens. C'est parfait, c'est bon. Contente Tout est de ton sécurisé. travail. Oui. Les petits lutins de la compta ont 300 plateaux à monter en 2 jours. Les clients, eux, sont déjà là, une demi-heure avant l'ouverture. Lundi, c'est fini, hein. Et vous pensez que vous en avez pour combien de temps là? Oh, bah là, 3 heures Oh avec ma femme. non, c'est pas vrai. 1 heure, pas plus. Je vais très vite. Efficace? Ouais. Il manque de la neige par contre. Pourquoi vous venez dans cet hypermarché là? C'est le moins cher. Situé près de Saint-Quentin, dans l'Aisne, cet hypermarché Leclerc serait le moins cher de France, selon plusieurs études indépendantes. Dans cette région durement frappée par le chômage, c'est une aubaine pour les habitants, surtout en période de fête. J'essaye de profiter des dernières promos où on peut faire des bonnes affaires. En décembre, le magasin multiplie par 2 son chiffre d'affaires mensuel, grâce notamment au rayon de Paul, le boucher. Est-ce que vous voulez que je vous le désosse, le petit morceau? Je vous fais un petit rôti avec. Oui, bonjour, ça serait pour avoir un petit chapon, s'il vous plaît. 2,5 kg. Oui, c'est bon. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Bon Noël. Michel, le pâtissier, lui aussi joue gros. 3000 bûches à écouler avant le réveillon. Et faut dire à Elodie qu'elle me mène des bûches étiquetées pour envoyer en rayon, c'est en train de se vider à vue d'œil. N'importe, qu'elle m'envoie ce qu'elle a et je vais rempoter. Chocolat aussi. Il y a des trous, on remplit. C'est pas en les laissant derrière qu'on va les vendre, comme on dit. Bah, elles sont très bonnes. Elles sont toutes très bonnes. Je vous remercie, madame, Vous c'est avez gentil. Bah, de toute façon, vous connaissez le rayon. Hein. Là, on prend tous les ans. Voilà. 16,95 pour 8 personnes. Bonne journée, bon Noël à vous. Comment l'enseigne s'est-elle préparée pour cette période cruciale? Nous avons passé une semaine dans le rush de l'hyper, avant le réveillon. Vous avez vu les poches, messieurs? Ouais, là. Hop, les ciseaux. Depuis quelques jours, le laboratoire de Michel est en fusion. T'as les ciseaux, Dédé? Non, c'est bon, je les ai. Toute son équipe est dédiée à la préparation des fameuses 3000 bûches, en un temps record. Ils sont 11 au total, plus un renfort pour les fêtes. D'un côté, c'est un peu stressant parce que voilà, il y a des grosses quantités à faire. Et en même temps, c'est excitant parce qu'on fait du travail complètement différent de d'habitude. Allez, je vais prendre la poche. Michel baigne dans la crème depuis ses 15 ans. Après avoir commencé en pâtisserie traditionnelle, il a rejoint l'aventure de l'hypermarché il y a 14 ans. Alors là, on est sur les bûches crème au beurre praliné. C'est vraiment la bûche qui se fait depuis bien avant que je sois né, depuis que nos grands-parents, je pense, en mangeaient déjà ces bûches-là. On est vraiment sur la pure bûche crème au beurre. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel, de l'eau, du sucre, des œufs,
Alors c'est un beurre tout ce qui est le plus normal, 98% de matière grasse. Donc c'est la preuve que voilà, on fait notre propre crème, on ne met pas d'additifs, on ne met pas de poudre, comme moi j'appelle de la poudre de perlimpinpin pour conserver. Des bûches maison, pas à 100%. Les feuilles de génoise sont livrées par la centrale d'achat de l'enseigne. Fabrication industrielle. Pour la déco, en revanche, Michel donne libre cours à sa créativité. On fait des traits dessus sur la crème au beurre pour vraiment avoir un aspect bois. C'est du artistique, voilà. Cette bûche, pour 4 à 6 personnes, est vendue 10,90 €. Les bûches haut de gamme, elles, coûtent 20 €, 30 à 40% moins cher que dans une pâtisserie artisanale. Derrière cette stratégie ultra agressive sur les prix, Laurent Prache. Il a repris l'hypermarché de ses parents il y a 15 ans. Bonjour, ça va? Ça va? Bientôt pour avion? Ça va, je suis content de te voir. Ça va? Ouais. Une basket. Nickel, ça va, parfait. Ouais. Monsieur le directeur est une petite star locale. Il dirige aussi le club de basket de Saint-Quentin. Allez Laurent, ça va, oui. Dans mon hypermarché, je fais pas la bise au patron, moi. Ah bah faut changer d'hypermarché. Son obsession, rester toujours moins cher que la concurrence, même à Noël. Pour y parvenir, sa méthode est simple. L'idée c'est de vendre le produit moins cher possible en réduisant les marges et on perd pas de l'argent parce que peut-être qu'au lieu de vendre un produit, on en vend 2. Donc au final, on perd pas d'argent. 0,5, 13, 0,5. 23% de marge, au lieu de 25 en général dans la grande distribution. Grâce à cette technique, Bingo. Laurent a gagné 15% de clients cette année. Donc voilà, là on est dans l'univers festif pour la fête de fin d'année. Le saumon, le foie gras. Alors évidemment, tous les rayons et toutes les références sont démultipliées pour répondre à la demande. Ça va? Un petit tour sur les saumons? Ouais. Pas de souci. C'est l'un des produits phares de Noël que Laurent surveille de près avec Bruno, Mais pour le coup, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. le chef du rayon frais. Sa hantise, une rupture de stock comme l'an dernier sur la marque low cost de l'enseigne à 24 € le kilo. Et là, EcoPlus, on a commandé combien? Là, j'en ai commandé 3000. 3000 plaques. 3000 UVC. Et l'année dernière? Les dernières, j'étais sur 2002, quelque chose comme ça. Donc, Ouais, 30% de plus. C'est le produit qui va se vendre le plus et j'ai peur qu'à 9 jours de Noël, on n'ait pas commandé suffisamment. En cas de rupture du saumon premier prix, Laurent a déjà un plan de secours. Brader les autres marques de saumon fumé, Ça, c'est le produit le plus qualitatif. quitte à rogner une nouvelle fois sur ses marges. D'accord. là, on est à... Ouais. Bon, là, on est sur des produits à 40, 45 € le kilo. Bon, on fera une action, une remise sur le prix. Par contre, c'est une... perdez de l'argent? Ouais, on perdra de l'argent, mais on va en perdre ici, on va en gagner ailleurs. En fait, l'idée, c'est de vendre le maximum de produits que l'on a commandés, de ne rien jeter et de satisfaire le maximum de clients. Laurent serait prêt à descendre à 30 € le kilo, le prix d'un saumon moyenne gamme. Et pour être sûr de ne pas se faire battre sur ce week-end crucial, Laurent a envoyé Bruno en opération spéciale. Bon, il fait beau ce matin, il y a un beau soleil, un beau temps d'hiver, tout va bien. Il part espionner les prix et les produits de Noël proposés par son principal concurrent. Il a les mêmes armes que nous pour se battre, il a la même taille de magasin, voire un peu plus grand que nous, donc on est exactement dans le même combat. S'il faut y aller tous les jours, j'y vais tous les jours, mais jusqu'à aujourd'hui, ils baissent les bras avant nous. Moi, ils me connaissent, hein, je suis repéré là-bas. Inspecteur la gadget, mais ouais. C'est les petites cochonnettes entières qu'on met sur la table. Produit impératif de Noël. Nous, on est à 6,95, ils sont à 12,80. Tant mieux pour nous. Hein. On répond aux besoins de nos clients, c'est parfait. La plus grande peur de l'inspecteur Bruno, les promos de dernière minute. 10 € sur le rayon champagne, ça veut rien dire du tout. De toute façon, les gens qui ont
Besoin de champagne, ils l'ont déjà acheté. Donc le dimanche 24, tu vends plus de champagne. Quelques rayons plus loin, en revanche, un produit l'interpelle. Ça, c'est le genre de produit qu'on n'a pas. Mais ouais. Une assiette d'huîtres, 6 € l'assiette, 1 € l'huître. C'est pas cher. Bah, c'est pas donné non plus. Même s'il ne se montre pas inquiet, dès son retour, Bruno consulte le site de sa centrale d'achat pour trouver la même assiette d'huîtres. Ouais, j'ai de la 12, mais j'ai pas de la 6. Parce que là, c'était une assiette de 6 et moi, le plus près que je vais avoir, c'est du 12 et c'est vraiment du petit format déjà. Vous êtes passé à côté de quelque chose, là? Je sais pas si je suis passé à quelque chose. Il y avait 2 assiettes, hein, malgré tout. Hein. Donc, c'est pas non plus un... C'est que ça se vend, c'est peut-être c'est surtout qu'il en a pas acheté beaucoup, oui. C'est un petit joueur. C'est un petit joueur. Un poil mauvais joueur, Bruno. Il sait surtout qu'en cette période de Noël, les fournisseurs sont débordés. Les commandes de dernière minute sont quasiment impossibles. Sur la côte charentaise, les huîtres ont déjà été pêchées. Elles sont maintenant dans ces bassins, appelés clairs. Bernard, 81 ans, fournit chaque année l'hypermarché de Saint-Quentin. Alors ce sont des chalands, ils sont faits uniquement pour ça. Uniquement pour travailler dans les clairs, mettre les huîtres et les sortir des clairs. Après les fortes pluies de novembre, sa grande peur est de trouver ce qu'il appelle des coquilles, des huîtres mortes, à cause d'eau trop peu salée. T'as pas de coquilles fraîches, Ça dépend des lots. Oui, voilà. Ça va. Comment vous arrivez à voir si elles sont mortes, là? Comment vous arrivez à voir si elles sont mortes? Au bruit. Quand il les bouge. Tiens, écoute, t'entends? Cloc, 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 cloc. T'entends? Regarde, écoute. On entend bien, là. Heureusement, les pertes sont minimes. Les équipes de Bernard devraient réussir à honorer la commande passée par l'enseigne de grande distribution. 330 tonnes pour 40 magasins. L'ostréiculteur travaille avec elle depuis près de 60 ans. Date à laquelle il a acheté cet entrepôt, d'où il expédie ses huîtres. L'activité, elle est multipliée par combien On fait 70% pour le mois de décembre de l'année. Donc c'est là où se joue la santé économique de l'entreprise. On n'a pas le droit à l'erreur. 70% de son chiffre d'affaires en 2 semaines. T'as pas assez d'huîtres là ou quoi? Faut lui dire, hein, faut lui dire. Bernard a recruté 70 saisonniers pour épauler ses 8 salariés permanents. Bougez pas, je vous montre en vitesse. Hein, vous prenez les 2 huîtres, voilà. Voilà, c'est très bien. C'est une période qui est un peu stressante quand même. Pire, de nuit sans dormir. Il faut envoyer combien d'huîtres par jour là? 35 tonnes. 80% de sa production est vendue à la chaîne d'hypermarchés, dans 2 gammes différentes. C'est des huîtres. Nos régions ont du talent. Celle-là, c'est celle de qualité. Puis là, après, vous avez de la fine tout court. Voilà. Il y en a une qui coûte 5 € le kilo et l'autre qui coûte 6 € le kilo. Elles seront revendues aux clients du magasin de Saint-Quentin, 7 et 9 € le kilo. Cet hiver, le prix d'achat a un peu baissé selon Bernard. Mais c'est surtout le volume de commandes qui l'inquiète. Les consommateurs n'ont plus les moyens, quoi. Voilà. En pourcentage, c'est combien de moins cette année? Cette année, certaines centrales, 10% de moins. Ah ouais. C'est énorme. Ce Noël, de nombreuses familles ont composé leur repas au centime près. C'est le cas d'Aurélie. Il fait meilleur le que dehors. Avec son fils Kylian et sa mère Suzanne, elle a fait 70 km pour venir faire ses courses ici. Alors là, il faut le saumon. Sur sa liste, de quoi régaler 23 adultes et 3 enfants pour les agapes du réveillon. Bon, on prend celui-là, 24 tranches. Nous, on est des bons mangeurs. Hein. Ouais, c'est bon, ça c'est bien. 24 tranches, 11 €.
Du foie gras. Là-bas, de l'autre côté. Ah ouais. Ah là, regarde maman. Il a 10 €. Ouais. C'est pour dire d'en avoir un peu, quoi. Pourriez-vous passer de foie gras à Noël? Non, moi j'aime bien quand même. Foie gras, Oh ouais. non, on en mange vraiment qu'à Noël, quoi. On se prive pas Noël. On essaye quand même de manger des choses qu'on mange. Correctement, mais en faisant quand même attention au budget, quoi. Cet auxiliaire de vie et sa mère, femme de ménage fraîchement retraitée, Faut qu'on trouve le boudin blanc. ont 450 € de budget pour faire plaisir à toute la famille. 3,45 €. On demande par couple 50 € par couple. Donc chacun nous donne l'argent et nous, on fait les courses. Voilà. Et ma belle-mère fait un coq qu'elle a chez elle. Et ma mère avait un coq aussi qu'elle va faire aussi chez elle. Bon, bah allez, on va au boudin. Sacré défi, satisfaire tous les palais sans dépasser le budget. Mais là, coquille Saint-Jacques. Ah, voilà. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Alors on essaye de faire au mieux pour tout le monde. Faut prendre pour que ça Donc là, du coup, on divise. On devait faire soit coquille ou boudin, on fait les deux au final. La clairette, elle est en promo. 2 plus une achetée. On en prend 3. Ouais. Vous prenez pas de champagne? Non, c'est trop cher, alors on préfère prendre la clairette. Bah là, elle est à 6,10 €. Et la bouteille de champagne ici? On n'a même pas regardé. Non, c'est vrai qu'on regarde pas parce qu'on sait de toute façon que ça va dépasser notre budget. Tant que c'est dans la coupe, on verra pas la différence. Non. Puis on aura déjà bu l'apéro, on aura déjà mangé. Cette année en France, le champagne a augmenté de 12%. C'est un des produits les plus boudés par les consommateurs. Bon, on continue alors. Parce qu'on a la route à faire, c'est ça le problème. Pour économiser encore un peu, Suzanne fera elle-même la bûche. Bilan des courses, 237 € sans la viande. Aurélie l'avait acheté le matin en boucherie. Bonne soirée. Merci à vous aussi, au revoir. Donc ça va, on est dans les budgets. Ouais, on est dans le budget. Ah ouais, on est dans la... Ça c'est bien. Merci. Bah, merci à vous aussi, alors passez de bonnes fêtes. Bon appétit. Oui, ça devrait aller. Allez, au revoir. Pour les budgets encore plus serrés, l'enseigne a un dernier atout dans sa hotte. Page 42, vous voulez feuilleté d'escargot. Il est ici, lui, à 2,70. C'est ça. Un catalogue traiteur avec des menus à petit prix. Valérie, 55 ans, est au chômage. Bonjour. Son mari employé à la ville. Ils seront 5 pour le réveillon. Pour passer une commande? Oui, Ce serait pour quand, madame? le 24. Le 24 décembre. Alors, c'est 5 menus à 9,90. D'accord. Alors, il y a une verrine de noix de Saint-Jacques, des bouchées à la reine pêcheurs de la mer. Elle a choisi le moins cher des 3 menus proposés dans le catalogue. Alors, les deux. 2 poulardes. Bah, là, ça fait 5 personnes, ça fait 50 €. Donc, il n'y a pas photo quand il faut cuisiner. Vous passez votre journée à faire la cuisine, alors que là, ça arrive, tout est prêt, vous avez juste à chauffer et vous avez le temps de profiter des gens. Et c'est très bon parce que j'en ai déjà commandé. Ça fait Noël, oui. En quoi ça fait Noël? Bah tout, la poularde parce qu'on n'en mange pas tous les jours. Les petits gratins comme ça, on n'en mange pas non plus tous les jours, enfin on n'y pense pas. Et puis les bouchées à la reine, c'est pareil, c'est festif, quoi, donc c'est Noël. Noël reste la période préférée de Paul, le responsable du rayon boucherie. Même s'il doit se lever tôt, à 4 h du matin. Ouais, c'est bien, c'est agréable. C'est vrai? On est tout seul, tranquille, ouais. Bien réveillé? Bien réveillé, ouais, ça va. Faut être prêt pour Noël, ouais, c'est clair. C'est la rush? Ouais, ça y est, c'est parti. L'image du boucher, le petit béret. Magnifique. Petit-fils de boucher, Bonjour. ce passionné a découpé sa première carcasse à 15 ans dans une ferme picarde. Super, ça démarre fort. Embauché il y a 7 ans, il a été promu chef l'an dernier. Alors, les petites commandes. 13 bouchers sous ses ordres. Alors, 125 pour le 24 déjà, Eric? Ouais, tu peux démarrer, hein, choisir. Donc ça, c'est une dinde de Bresse. Pareil, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en dinde en France. Bah, c'est les plus beaux produits qu'on a sur la volaille.
le plus haut de gamme. Ensuite, là, pour Noël, j'ai les poulards de Bresse effilés aussi. Alors ça, c'est un chapon de Bresse. C'est vendu 48,20 € le kilo. Franchement, vous avez une couleur, c'est incroyable. Hein. Oh, bah, super, c'est parti. Paul doit préparer 300 volailles pour ce week-end, 100 de plus que l'an dernier. Pas le droit à l'erreur. Le repas de Noël est aussi une chasse aux nouveaux clients. Les gens qui vont manger dans la famille, ils ne nous connaissent pas forcément. Chaque début janvier, on récupère les points. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux clients qui viennent nous voir, qui nous disent « Bon, bah, on a mangé ça chez madame, elle était super bien servie, et puis bah, ça sera de même avec cette personne-là. » Et là, on a une petite farce au foie gras. Ça, c'est une cliente qui nous a demandé de le faire au foie gras, donc quand c'est ça, bah, on le fait maison, on le fait nous-mêmes. Et comme ça, madame, bah, elle a juste à mettre au four. Son arme secrète. Donc là, pas trop, parce que ça sert à rien de... Pour séduire les acheteurs de volailles comme de rôtis, le bolduc. Ça fait brillant dans le rayon, ça fait joli. Là, je suis le Père Noël pour les clients. Il y a encore les 2 dindes rouges à commander aussi. Hein. Ah. Bonjour, Madame Lefebvre. Ça va? Vous venez chercher vos petits chapons? Allô? Bonjour, monsieur. Alors, suprême de pintade, oui, c'est pour vous quand, monsieur? Paul pensait avoir assez de stock, mais un coup de fil de dernière minute d'un restaurateur va tout chambouler. 150 pièces. Oh. Je vais appeler mon fournisseur de volaille parce que voir s'il est pas tard. On va se débrouiller, on va les trouver. Faut que j'appelle mes 2 fournisseurs à volaille. C'est vrai qu'il est un peu tard, mais bon. Bonjour, c'est Paul de Harley, ça va? Donc toi, tu peux pas me trouver ça? Impossible? Bonjour, c'est Paul de Harley. J'aurais besoin de quelque chose de très urgent. Ouais, 75 pintades. À très bon prix, comme d'habitude. Il n'y en a pas du tout. Vous pouvez pas vous débrouiller pour me trouver des pintades, juste 75 pintades. Ils ont plus rien. J'ai un client qui m'appelle pour 150 suprêmes. Oui. Donc moi j'essaie de trouver 75 pintades, il n'y a personne qui en a. Arrivé, On est tard un peu. Allô? Oui, bonjour, Leclerc Harley, la boucherie. Super. Alors je serai livré quand? Demain? Eh ben c'est top. Je vous remercie. C'est la classe. Paul a trouvé ses pintades. C'est la classe. On est des ch'tis, les gars. En revanche, Bruno, le chef du rayon frais, est en galère. Ok, bah, c'est un peu... Là, on est jeudi, on est à 3 jours de Noël quand même, et puis je me rends compte qu'on est un peu vide, qu'il me manque des foie gras. J'ai plus de la berry, j'ai plus de diamant noir non plus, donc de l'autre côté, ça ne paraît rien du tout. Ces têtes de gondole ont été dévalisées. Plusieurs centaines de foie gras. Ouais, donc c'est pareil, c'est un peu vide. Théoriquement, je devrais avoir encore du foie gras jusqu'ici, là. Et comme j'en ai plus, j'ai rempli avec de la charcuterie. Je ne peux pas avoir de foie gras, c'est envoyer les clients ailleurs. Donc non, on va tout faire pour se débrouiller. Trop tard pour passer commande à ses fournisseurs. Alors Bruno appelle les copains à la rescousse. Les autres magasins de l'enseigne dans le département. Il va leur échanger un peu de son saumon contre du foie gras. Quelques heures plus tard, la livraison tant attendue. Ah voilà, c'est tout. Ouais. À peine quelques dizaines de bocaux. Je m'attendais à ce qu'il m'en donne un peu plus, mais bah, il fait ce qu'il peut, hein. C'est déjà très sympa de sa part. Donc voilà. Et sinon, vous allez faire comment pour récupérer? Ah bah là, c'est mort, c'est fini, je peux plus en avoir. Donc je vais essayer d'en retrouver pour le nouvel an, mais j'ai encore un autre problème. Les retardataires du 24? Les retardataires qui vont venir le 24 faire leurs courses, ils vont avoir des petits soucis, ils n'auront pas de foie gras chez nous. Ah bah je vais même pas les mettre en rayon, ceux-là. Vu la quantité, je vais les garder sous le coude. Pour les bons clients qu'on connaît qui me veulent un foie gras, j'irai le chercher en réserve et je leur donnerai comme ça. Paul, lui, a le sourire. Il vient de recevoir les fameuses pintades, tant recherchées. 75 bêtes à désosser. Jérémy? Tu peux aller chercher Jérémy, on va attaquer les pintades. Il faut que ça soit prêt pour 8h30. En plus, ça nous a mis des belles. C'est du boulot en plus, mais là, ça va prendre 10 minutes, ça va trop. C'est bien. Pour être dans les temps, concours du boucher le plus rapide avec ses 2 collègues. Bah, quand on est bien réveillé, on peut mettre 25 secondes pour faire une pintade. 25 secondes? Ouais, à peine. C'est le plus rapide. Bah, ça
C'est le chef. C'est chef, hein. Je serais curieux quand même de faire le chrono, voir. Ça va. C'est parti. Le suprême, c'est le blanc de poulet, accompagné du manchon de l'aile avec sa peau. Top. 25 secondes. Ah, j'avais dit entre 19 et 25. Non, après, il faut que ça soit bien fait. Et là, ça va, on l'a bien fait. Bon, c'est le chef qui a gagné, quoi. Ah, bah oui. Ah, désolé. J'ai hein. fait exprès. Bon, bah, les gars, on est des machines, hein. Voilà. Hein. Les meilleurs, hein. Au total, Paul aura mis 40 minutes pour préparer cette grosse commande. Voilà, monsieur. À temps pour satisfaire le restaurateur qui avait été lâché par ses fournisseurs. On sauve la vie, ouais. Les Français vont festoyer et ouvrir leurs cadeaux. Qu'est-ce que t'as commandé au Papa Noël? Maquillage. Ah, t'as demandé du maquillage. Dans la hotte du Père Noël, un joli chèque pour le magasin. Bonjour, mon petit bonhomme. Malgré la crise du pouvoir d'achat, l'hypermarché avec ses petits prix table sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires au mois de décembre. Ah, tu me laisseras un chocolat? 2 millions de plus que l'an dernier. Du lait pour les reines, hein? Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la sortie du Monsieur Cuisine connecté. On espère beaucoup de monde. C'est 5 Monsieur Cuisine maximum par client. Le but, c'est d'en avoir pour tout le monde. OK? Il est 5 h du matin, en ce lundi 3 juin, dans le magasin de Colombelle, dans la banlieue de Caen. Et le balai des palettes commence. Dans ces cartons, le nouveau robot de cuisine connecté conçu spécialement pour l'enseigne. Sabrina, la directrice du magasin, a reçu son stock la veille. 9 tours de 20 cartons, gardés précieusement sous clé. Par contre, on les voit pas très bien. Non, il faudrait qu'on arrive à les remettre qu'on fasse maintenant. Ce robot est le concurrent du célèbre Thermomix, la star des ménagères. Même design, même fonction, mais celui-ci est fabriqué en Chine et coûte 359 €, 4 fois moins cher que le produit de référence qui lui est fait en France. Voilà. Donc là, on les relève. Ça, c'est quand même plus joli. La sortie de ce robot doit couronner la stratégie de montée en gamme de l'enseigne allemande, connue pour ses petits prix. C'est le produit le plus cher qu'on ait fait. C'est un produit cher pour notre clientèle, mais pas cher pour la qualité du produit. Donc on est un peu dans le bac, on espère beaucoup de monde. À 7 h 30, 1 heure avant l'ouverture du magasin, la première cliente est déjà là. Je voulais être sûre de l'avoir, donc je suis venue en avance. Voilà. Vous faites carrément un sitting devant le bar Ah du oui, magasin. oui, moi je le veux. C'est clair. Céline travaille dans une usine à côté du magasin. Pour ne pas rater l'événement, elle a posé sa matinée. Il peut faire pas mal de choses et vu le prix, quand vous voyez le prix par rapport au Thermomix, voilà, vous dites j'achète. Vous aussi, vous êtes là pour le robot? Oui. Ah, oui. 30 minutes avant l'ouverture, ils sont déjà plus d'une trentaine devant les portes. Mais la campagne de vente de ce robot ne va pas se dérouler comme prévu. L'enseigne n'a pourtant pas lésiné sur les moyens. Durant 2 jours, son spot publicitaire a tourné sur les grandes chaînes. Avec près de 500 millions d'euros dépensés en pub télé chaque année, le groupe est le premier annonceur de la grande distribution. Son but, marteler qu'il n'est plus une enseigne de hard discount. Pour changer d'image, cette chaîne de supermarchés allemande a investi plus de 4 milliards d'euros dans la rénovation de ses magasins en France. Celui de Colombelle, flambant neuf, fait partie des 800 établissements qui ont déjà été relookés. Une structure en verre qui laisse passer la lumière. Des allées plus spacieuses et mieux agencées. Dans les magasins plus anciens, les clients déambulent encore dans des hangars sinistres à la lumière blafarde, que les salariés surnomment entre eux les grottes. Des rayons étroits, désorganisés, voire complètement en vrac.
La métamorphose de son magasin, Sabrina, la directrice, a pu en mesurer les effets. L'ancien magasin de Colombelle faisait 600 mètres carrés, celui-ci fait à peine 1000 mètres carrés, il fait 998 exactement. On n'a pas plus de références, c'est juste que c'est mieux présenté, plus étalé et plus accueillant. On voit mieux les produits, donc on les vend mieux. Un magasin modernisé multiplie ses ventes par 2 et gagne 60% de nouveaux clients. Je venais un petit peu voir, en fait, par curiosité. Voilà. C'est une bonne surprise, ouais, c'est un beau magasin qui est bien agencé, voilà. Pour rattraper son retard par rapport à ses concurrents, le groupe s'est lancé sur de nouveaux terrains. Désormais, on trouve du pain frais et des viennoiseries cuits sur place, un rayon bio, poissonnerie et vin, et surtout des fruits et légumes frais livrés tous les matins. Une impression d'abondance. Pourtant, dans les rayons, ce sont toujours les vieilles recettes du hard discount. Pour limiter les frais de manutention, les aliments ne sont pas déballés de leur carton de livraison. Et on trouve seulement 1600 références en rayon, contre 20 000 dans un supermarché classique ou 60 000 en hypermarché. Ici, le mot d'ordre, c'est un besoin, un produit. Et 90% des ventes proviennent de leur marque distributeur. Nous avons une sorte de purée de notre marque. Après, on va avoir l'autre qui va être en saveur d'autrefois de notre marque. Et après, nous allons avoir la marque nationale. Voilà, pour la purée, on va avoir 3 références. Leur purée classique est vendue 1,09 € contre 2,39 € pour la purée mousseline. L'enseigne n'a aucun scrupule à copier les emballages des best-sellers de la grande distribution. Chocolat en poudre, pâte à tartiner, qui a la même forme et les mêmes codes couleurs que sa célèbre concurrente, mais coûte 2 fois moins cher. Même chose avec ce shampoing antipelliculaire. La grande marque est vendue 3,35 €. Leur shampoing, 1,36 €. Pour chacun de ces produits maison, la marge du groupe est faible, mais il se rattrape sur les quantités. Ils sont fabriqués en très grand nombre et distribués dans les 10 000 magasins de l'enseigne à travers l'Europe. Un choix très limité qui ne rebute pas les clients. Il n'y a pas énormément de choix, mais en même temps, je me demande est-ce que l'humanité a besoin de tant de choix que ça, quoi. Parfois, quand je vais dans des grandes surfaces et que je me retrouve face à 12 types de dentifrice, je me demande en fait est-ce qu'on a besoin d'autant de ça. Une stratégie qui fonctionne. Depuis 5 ans, l'enseigne affiche une croissance annuelle à 2 chiffres. Et en se basant sur des enquêtes d'opinion, elle se proclame supermarché le moins cher de France. Là, vous voyez, j'en ai pour 156 €. Je vais à Carrefour Louville, j'en ai pour le double. On a déjà fait l'expérience. Pour illustrer sa montée en gamme, l'enseigne affiche sa proximité avec le terroir. Partout dans le magasin, des visages d'agriculteurs, producteurs de lait, de viande, jusque sur les barquettes. Pendant des années, la grande distribution a imposé au monde agricole des prix cassés. Aujourd'hui, comme ses concurrents, Lidl veut se démarquer de ces pratiques et assurerait aux producteurs un revenu digne et garanti. Dans le Loiret, à la tête d'une exploitation de 85 vaches laitières, Philippe Gillet. Il est membre d'une association de 280 producteurs qui s'apprête à renouveler un énorme contrat avec l'enseigne. On va aller voir l'installation. Philippe produit 700 000 litres de lait par an. Un rendement qu'il doit en partie à de lourds investissements, comme ce robot de traite, acheté 400 000 € et qui pèse sur les comptes de l'exploitation. L'énergie, au sens large, les frais généraux de nos structures ont pris des augmentations terribles. Sauf que si on n'arrive plus à valoriser, que ça soit la tonne de lait ou la tonne de céréales, parce que c'est, je dirais presque, toute matière agricole confondue, on arrive dans un étranglement que nos résultats sont à zéro, voire même en négatif. Donc, quand vous travaillez en négatif, ça ne peut pas durer.
Bonjour Michel. C'est sur son exploitation qu'a rendez-vous ce matin Michel Biérot, le directeur des achats et du marketing de Lidl. Pas le soleil aujourd'hui, hein. Et non. Cet Alsacien est l'homme par qui passent toutes les négociations. Il est venu renouveler un accord tripartite dans lequel éleveurs, industriels et distributeurs se mettent d'accord sur un prix qui convient à tous. Il retrouve le représentant des producteurs. Et pourquoi il n'y a pas le tapis là? Ça va? Philippe. Bonjour. Philippe Gilet. Donc c'est vous le propriétaire. Voilà l'accueillant. Eh ben, merci de nous accueillir en tout cas. De rien. Et d'autres éleveurs. Bonjour. Je connais un peu, ouais, je viens de ce monde-là. Je ne suis pas un Parisien qui ne connaît que les limites du périphérique. Voilà, je connais le monde agricole parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. C'était pas une ferme d'élevage, mais on était dans la choucroute. Donc voilà, donc je suis né dans le monde agricole et de ce fait aussi, c'est peut-être pour ça que je le défends un peu plus que quelqu'un d'autre, ce directeur. Ça va, Lucien? Ils sont rejoints par Emmanuel Vasnex, l'industriel, qui met en bouteille 5 millions de litres de lait par an pour l'enseigne. Pour la signature, mise en scène champêtre, bottes de paille et pack de lait. On paraphe ou on signe seulement? On paraphe et on signe. Michel Biérot dit ne jamais négocier le prix proposé par les éleveurs, quitte à rogner sur sa marge. Cette année, ils l'ont fixé à 37 centimes le litre hors prime, soit 4 centimes de plus que l'an dernier. Un tarif garanti sur 12 mois. Moi, ce que je veux dans le prix d'achat, c'est que les éleveurs soient correctement rémunérés. Vous étiez avant à 33 ou 34, aujourd'hui on est à 37, donc il y a 3 centimes, sachant que l'industriel fait un effort, le distributeur fait un effort. Donc quand tout le monde a fait l'effort, donc on parle de quelques centimes. C'est même pas 5 centimes, c'est 2-3 centimes, quoi. C'est pas grand-chose. Pour nous, c'est important. On va dire que si 4 centimes sur une exploitation qui va faire en moyenne 500 000 litres, sur un chiffre d'affaires, ça va faire 20 000 euros de chiffre d'affaires de plus. Là, ça permet d'apporter de la stabilité, éventuellement d'aller rembourser ses investissements et surtout de se projeter vers l'avenir. Je l'ai dit, concrètement, sur mon exploitation, j'ai un neveu qui s'est installé. Sans ce type de contrat, ce n'est pas envisageable. Ça permet d'aller voir une banque, de se dire voilà où on va, ça donne une direction, ça donne le là. Lidl n'est pas la seule enseigne à s'engager auprès des éleveurs. Les poids lourds de la grande distribution s'y mettent les uns après les autres. Filière responsable, lait équitable, c'est devenu un argument de vente que l'on affiche sur les briques et les bouteilles. Aujourd'hui, 100% du lait vendu dans l'Hexagone par l'enseigne allemande est d'origine française. C'est à Rungis, au siège, que sont validés tous les aliments fabriqués en France pour le distributeur. Des opérations chapeautées par Michel Biérot. Entré il y a 18 ans en tant que directeur de magasin, il a gravi tous les échelons au sein du groupe. Bonjour tout le monde. Dans cette immense cuisine, les acheteurs de la marque testent leurs produits. Mais après, là, il y a eu le transport, hein, parce que c'est venu en chronopost. Et les comparent à la concurrence. Bonjour. Ça va Océane? Bonjour Michel. Thibaut. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a pas mal de produits, on a des contrôles qualité sur les pains, Ouais. et après j'ai des choses à te proposer. Ça c'est déjà ça c'est nos Ce produits. jour-là, Michel Biérot se concentre sur le pain et commence par vérifier le rustique. Moi je préfère déjà l'alvéolage d'une autre. Hein. Sur chaque pain, tout est passé en revue. La dorure, le croustillant et la mie. Et là c'est moumou. Hein. Au final, c'est toujours Michel Biérot qui tranche. Il traque le moindre défaut en se mettant dans la peau du client. Là je suis pas sûr, tu vois, la tenue. Alors là, avant même de le goûter, moi perso, je préfère de loin le concurrent. Hein. En termes de forme, visuellement, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Là, on a un pain moulé. Moi, je privilégie celui-ci. Hein. Clairement, ça fait beaucoup plus traditionnel. Donc là, Thibaut et Océane vont retravailler avec le fournisseur pour voir comment on peut faire notre pain avec la forme de celui de notre concurrent. Pourquoi? Parce que, et là, je pense que voilà, tout le monde peut comprendre que ça, c'est beaucoup plus vendeur que ça. Je trouve que c'est... Pain aux céréales, baguettes, brioches. Ils ont déjà une quarantaine de variétés en magasin. Mais ils veulent quand même lancer un nouveau produit, une baguette viennoise.
On va passer donc à la viennoise. Je t'en ai parlé. Proposition viennoise, ouais. Ouais, c'est un développement qu'on veut faire, une unité de besoin, un produit qu'on n'a pas en magasin aujourd'hui. Devant eux, sur la planche de droite, 3 viennoises. L'une achetée chez leur principal concurrent industriel et 2 autres en boulangerie traditionnelle. C'est magnifique, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de... Mais ça, on n'y arrivera pas. Ça, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est pas grave. Il faut se rapprocher de la qualité de la boulangerie artisanale sur ce produit-là, en termes gustatifs, tout en ayant l'aspect le plus traditionnel possible, jusqu'à la limite de ce qu'on sait faire au niveau industriel. Pour déterminer la qualité souhaitée, ils ont demandé à leurs fournisseurs habituels de leur proposer plusieurs échantillons sur lesquels ils travaillent. Ok, on déguste? Ouais. Bon, on va commencer par... Lui, il est super jaune. Hein. Ouais. La couleur est différente de ce qu'on peut avoir. Quand vous croquez dans celle-ci, en fait, il n'y a pas de croûte. Ça se fond avec la mie, quoi. Et là, quand vous croquez, on le sent déjà. C'est vrai qu'on m'aime, on l'entend. Hein. On l'entend. On dirait presque une baguette. Hein. T'as goûté ça là? Non, pas encore. Alors là, la croûte, elle est encore. Si là, elle est marquée, là, t'as que la croûte en bouche. Trop de croûte, la recette est donc à retravailler, tout comme l'apparence, qui doit faire le plus artisanal possible. Quand on avance un peu dans la dégustation, dans l'analyse, on voit que là, on est sur une cuisson sur pierre, et là, on est sur une cuisson sur filet. On voit clairement les mailles du filet. Donc ça fait très industriel, ça fait très traditionnel. Pourtant, c'est un industriel qui l'a produit. Donc c'est possible. Il faut 6 à 8 mois en moyenne pour élaborer un produit. C'est le temps nécessaire aux industriels pour faire des essais et satisfaire les exigences de leurs clients. Pour faire part de leurs remarques, Michel Biraud et son équipe se rendent directement chez le fournisseur. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, bienvenue. Cette boulangerie industrielle, qui travaille aussi pour d'autres marques, produit déjà 20 références pour Lidl. Elle espère bien ajouter la baguette viennoise à son catalogue. Donc ici, nous avons le projet demi-baguette viennoise. Donc nos boulangers ont travaillé depuis plusieurs semaines sur ce produit. En tout cas, visuellement, ce produit-là me plaît beaucoup plus que celui-là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça, j'en veux pas dans mes magasins. Ça me va bien. En termes de visuel, déjà. Oui, oui. Ce fabricant a déjà proposé 3 versions de la viennoise. Et ça ne va toujours pas. Four à sol. Et il y avait un autre point, c'était l'histoire de la croûte. Il faut une croûte pour moi plus fine, vraiment qui se fond avec la mie. D'ailleurs, on le sent. Oui. Vous voyez? On a une épaisseur de croûte qui est légèrement supérieure à... Exactement. Et donc, forcément, il y a une espèce de croquant en bouche qu'on ne retrouve pas chez les référents et chez nos concurrents principaux. Maintenant, si, Thibaut, on rajoute une petite dorure à l'œuf, ouais, c'est ça. Si on essaye, la dorure va nous faire ramollir cette petite croûte. Oui, oui. Je suis persuadé que ce produit va être un carton. Non? Si, moi, j'y crois, mais à 100%. Et on va exploser les ventes. Top. Pour l'instant, plusieurs industriels sont mis en concurrence. Une fois le fournisseur sélectionné, Michel Biraud et ses acheteurs négocieront un prix d'achat et des quantités. Une discussion confidentielle. Quant au prix de vente en magasin, il a déjà sa petite idée. Je pense qu'on va plutôt être, je sais pas moi, dans les entre 80 et 90 centimes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va analyser notre marché. D'autres distributeurs font très certainement une baguette viennoise, d'accord? On va regarder combien ils le vendent et on va se positionner par rapport à ce marché concurrentiel. Donc s'ils vendent un, clairement, on ne vendra pas plus que un. L'obsession de la concurrence, en termes de prix, mais aussi de présentation des produits. Cathy Gerling est responsable du service packaging de la marque. C'est elle qui élabore tous les emballages. Bonjour Cathy. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pâte à tarte. Pâte à tarte. Cela fait 6 ans qu'ils n'ont pas renouvelé leur modèle. Ok. Alors, brisé, rouge, il y a un code couleur qui se détache fortement, hein, on est d'accord? Nous sommes d'accord. Hop. Et ça, c'est nous. Voilà. Tout le marché sur la pâte feuilletée. Alors ça, c'est la nôtre. Ça, c'est Aldi, c'est bleu. Carrefour, c'est bleu. La marque,
c'est bleu. Et vous prenez les mêmes en pâte brisée, c'est rouge partout. Alors que la concurrence est homogène, Lidl détonne complètement avec une majorité de verts fluo. Les consommateurs sont conditionnés par les marques nationales avec des codes couleurs. Donc des grandes marques nationales qui fabriquent des pâtes à tarte ont décidé un jour que la pâte brisée serait rouge et que la pâte feuilletée serait bleue. Et donc si on ne suit pas ce code couleur, au minimum, eh ben, on va perdre des ventes. Parce que le consommateur, devant le rayon, ne s'y retrouvera pas. On a eu des exemples sur de la brioche tranchée, tu te rappelles ? Quelques années en arrière, on a changé du tout au tout. On est passé du orange au bleu. Moins 40% de ventes en 2 jours. Moins 40%. Donc ça, c'est dramatique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle le fournisseur. Dans 24 heures, il faut qu'il rechange les packaging. Alors, je te présente quelques projets. Go. Et voici donc la proposition qu'on a déjà bien aboutie, qu'on te propose. Là, en fait, celle-ci, c'est une déclinaison de celle-ci, où on a rajouté davantage de bleu sur cette piste-là. Ouais, les couleurs sont moins présentes sur les autres. Donc on a du bleu ici, on a du bleu ici, et on a du bleu ici. Alors, il n'est peut-être pas prédominant, mais en tout cas, on voit qu'il y a un code couleur bleu. Aujourd'hui, le consommateur, je pense qu'il est plus... voilà, quand il voit ça, il salive un peu plus, quoi. Là, moi, j'ai pas envie... Là, je salive pas, là. Enfin, plus, en tout cas. Là, oui. Non, ça, c'est top. OK. Le nouvel emballage n'aura pas d'impact sur le prix de vente et sera en rayon d'ici 2 mois. Dans un secteur très concurrentiel, la communication est le nerf de la guerre. Début avril, dans un quartier branché de la capitale, la marque invite une 12aine d'influenceuses. Bonjour. Encadrées par Patricia Raffaelli, une chef, elles vont tester le nouveau robot de cuisine 2 mois avant sa sortie. Un plat, un dessert, de quoi se faire un avis. Alors pour le dessert, j'ai choisi une recette qui est préenregistrée dans le robot. Donc là, en l'occurrence, on va faire la mousse à la framboise. Ces trentenaires, souvent mères de famille, exposent leur vie et leurs conseils sur les réseaux sociaux. Et leur opinion compte. Avec tout ça, vous pouvez tout faire. Mais tout, hein, sauf le ménage. Aïcha, blogueuse culinaire, a plus de 100 000 abonnés. Marine, spécialiste du placement de produits, 65 000. Et Marie-Charlotte, infirmière pédiatrique, qui a une communauté de 33 000 fidèles. La plupart d'entre elles vont cuisiner en direct sur Instagram. Donc là, je vais couper mon cabillaud en 2. Et donc là, je vais faire une écrasée de pommes de terre dans le Monsieur Cuisine. On n'est pas rendu cocotte, hein. On n'est pas rendu, hein. En 2, en 4. Cette douzaine de femmes influencent en direct jusqu'à 600 000 personnes. J'ai eu pas mal de réactions puisque j'ai publié des Insta Stories. Tiens, bah oui, il sort quand est-ce que c'est facile, par exemple. Donc là, j'ai une abonnée qui m'écrit « J'attends ton avis avec impatience, bonne recette à toi ». On va avoir... Ah, il arrive, tu sais que je l'attendais. Une publicité 2.0 pour laquelle Lidl n'a pas hésité à investir. La marque a pris en charge l'avion, le train et la nuit d'hôtel pour les influenceuses venues de loin. Elles ne sont pas rémunérées, mais repartiront toutes avec un robot flambant neuf. Le fait d'être invité et de se faire offrir un robot, ça change rien à votre objectivité ? Ah non. Ah non, si le robot je le trouve nul, je le trouve nul. Très honnêtement, je le dirais. Ils m'ont pas dit, alors vous dites ça, vous dites ça, vous dites pas ça, puisqu'on poste tout en direct. Ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'on est en train de poster en fait là. J'ai la classe ou pas ? Le talent. Le talent, ça ne s'achète pas. Ce soir-là, l'appareil a fait l'unanimité chez les influenceuses. De bon augure pour la marque. Retour à Colombelles, ce lundi 3 juin. 8h30 tapante. Ah ouais, à vos marques. C'est le coup d'envoi. Oh, c'est génial. Caisse numéro 3, s'il vous plaît. Je l'ai eu, je l'ai eu. Ah oui, je suis contente, très très contente. Je vais pouvoir faire plaisir à toute ma famille.
La première palette est vidée en quelques secondes. Il n'y en a plus Les clients se ruent sur la deuxième, qui vient à peine de franchir les portes de la réserve. Ça y est, j'ai réussi. Des clients qui laissent éclater leur joie auprès de la directrice, d'une manière parfois surprenante. C'est la fête chez vous aujourd'hui. C'est la fête aujourd'hui. Ah oui, chapeau, chapeau. Merci, c'est gentil. Oh, c'est réussi, c'est réussi, chapeau. Alors? Ah bah c'est génial. Ça part comme des petits pains. J'ai pas d'autres mots là, c'est top. En moins de 30 minutes, le magasin a déjà vendu 100 exemplaires. Ça vous fait 359 € s'il vous plaît, madame. À 13h, le stock de 180 robots est totalement écoulé. Vous savez que c'est le dernier? Ah bon? Je croyais même pas en trouver. C'est vrai? Oui. Ce matin-là, la même cohue a eu lieu dans la plupart des 1500 magasins de l'enseigne. 70% du stock est parti en quelques heures. Pour les déçus, Lidl a dû prévoir une solution de secours, l'inscription sur une liste d'attente. On risquerait de recevoir une provision si tout va bien dans 3 semaines. Ouais. Donc on va... avec votre nom, si on en reçoit, on vous en met un côté, on vous appelle et vous venez le chercher. D'accord. Il y a 2 ans, lors de la sortie de son premier robot de cuisine, face au stock insuffisant, l'enseigne avait été accusée d'avoir organisé la pénurie pour faire le buzz. Cette fois, pour éviter une amende pour publicité mensongère, elle a dû s'engager à garantir la disponibilité du produit pendant 15 semaines. Quelques jours après son lancement, le succès de ce robot a attiré l'attention des petits génies de l'informatique. Alors, allumons la bête. Il reste ce petit bouton. Cette semaine, des hackers se sont filmés en train de le pirater et de naviguer sur le net depuis l'écran tactile. Voilà, donc on peut aussi bien regarder des YouTube Poop sur son robot de cuisine. Le site Numérama révèle que ces pirates informatiques ont même découvert un micro à l'intérieur du robot, alors qu'il ne figure pas sur le mode d'emploi et que le client n'en est pas informé. Techniquement, l'utilisateur pourrait donc être écouté. La direction de Lidl explique que ce micro est désactivé et ne peut pas être mis en marche par les clients. Voilà, donc on va faire un test d'appel. Les hackers, eux, se sont amusés à le faire fonctionner grâce à une application de discussion en ligne. Sur son téléphone portable. Ouais, salut Alexis, est-ce que tu m'entends? Ouais, très bien. Ok. L'écran tactile est en fait une tablette équipée d'un logiciel non sécurisé datant de 2015. Et son micro. Des composants bon marché. Je te remercie. Salut. Qui expliquerait en partie le coût très concurrentiel du fameux robot.